est en train de commémorer la Hiloula de nos maîtres vénérés, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Sadir Bekadosh Bracha, et Rabbi Haim Cohen, Zecher Sadir Bekadosh Bracha. En fait, la Hiloula de Rav Ovadia Yosef, c'est le Gimel Heshwan, c'est déjà passé, et Rabbi Haim Cohen, c'était aujourd'hui. Mais Rabotai, nous on dit Sadiqin, Bébé Tatan Qaren Hayim. Donc tous les jours. Et quand on se regroupe pour faire, donc déjà lire pour la Ilum Nishmatam, faire des Devrei Torah, en fait, c'est qui va vraiment bénéficier de tout ça? C'est surtout nous. C'est sûr que les Tzadiqin, ça leur fait un grand plaisir. Et je voudrais commencer par une histoire qu'il m'a racontée aujourd'hui, Rabbi Hananel. Donc il m'a raconté pour dire que c'est vrai que Baruch Hashem, Ashrechem Israël, donc on vient à la synagogue, on fait des filotes, on essaie de participer dans les shiurim, Shabbat, bien chargé, mais malgré tout, quand on sait qu'il s'agit d'un kavod des tzadikim, alors on se déplace, on fait l'effort, et il faut savoir qu'on a un très grand mérite derrière ça, et on ne peut pas imaginer donc le sachar qu'on a donc à travers ce déplacement. Alors Rabbi Hananel Shlita, que vous le connaissez tous, alors raconte l'histoire sur sa mère. Sa mère, Fanida Shoshana, c'est une grande satranite, c'est la fille de Moreno Rav Rabbi Hamim Hayhwita Akohen. Alors elle avait une grande copine. De toute façon, on n'avait pas une seule copine. Elle avait beaucoup, surtout c'est une femme qui est très dynamique, qui allait vers les autres. Elle a toujours essayé d'aider. De toute façon, c'est comme on dit, c'est dans les veines, c'est-à-dire ils ont grandi avec ça, ils ont vu c'est quoi Zikouy Rabbim, c'est quoi Havat Israël, c'est quoi Lema Hashem. Alors cette dame-là, toujours elle était en contact avec la mère donc de Rabbi Haim à Cohen, Zechrono le Bracha, et la mère de Rabbi Haim, elle est décédée avant cette dame-là. Et c'est une femme qui était âgée, alors ses enfants savaient qu'il y avait un grand contact entre ces deux dames-là. Ils ont dit, on ne va pas peiner leur mère en lui disant que sa grande copine, elle est décédée. Surtout que leur mère aussi, elle a pris de l'âge et elle ne peut plus se déplacer. Alors écoutez bien Rabotai, le jour de la Iloula, de la Azkara, donc de la Tzadkanit, la Rabbanit, Fanida Shoshana, alors la dame, elle savait pas, elle sait pas qu'elle est décédée, elle a dormi. Alors elle a son fils, alors lui il est parti pour la Iloula parce qu'il organise à Brechia. Alors le fils il reçoit un appel de sa mère. Elle lui dit, écoute, tu viens d'urgence, je veux que tu viennes. Alors le fils, il entend que sa mère l'appelle, il s'est dit que Dieu nous préserve, il doit avoir quelque chose de très grave. Et sur le champ, donc il se dirige vers sa mère. Il arrive, il lui dit, qu'est-ce que tu as maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit? Il dit, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi aujourd'hui, c'est la ptira, c'est la Iloula de Fanny d'Ashana, et tu me dis pas? Moi je viens pas, moi aussi je vais assister à ça. Il était bouche bée. Il dit, mais maman, qui t'a dit qu'elle est décédée? Elle a dit, arrête de me raconter des histoires. Il y a quelques minutes je l'ai su. Comment tu l'as su? Il a dit, ben écoute, j'ai somnolé un petit peu, et qu'est-ce que je vois dans mon rêve? Je vois la tzadeket qui s'est apparue à moi avec un habit en blanc. Elle me dit, comme ça tu viens pas chez moi, comme ça tu viens pas aujourd'hui, tu sais pas qu'il y a la Askara et tu viens pas. Tout de suite tu me prends, tu m'amènes à la Askara de Fanny de Shoshana. Pour dire que quoi? Rabotai, donc comme on dit, c'est une histoire en live, en direct. Rabbi Hananel, il me l'a raconté tout à l'heure. Donc je l'ai au téléphone, il m'a dit, tu dis ça au Kahal, sachez que toute personne qui se déplace, les Chodat Tzadikim, qui vient, bien sûr déjà venir lire des Devrei Torah, écouter des Devrei Torah, des histoires, déjà c'est Mehazek Otam, ça nous renforce, mais en dehors de ça, Rabotai, les Tzadikim, eux aussi, ça leur fait un très grand plaisir qu'on vient les Chodam et qu'on fait le nécessaire. Pour dire à Rabotai, donc un petit mot, que le srout qu'on a ce soir, d'être présent ici, venir et assister et participer à ces hilelot de ces grands tzadikim.
on va dire un petit Vartora sur la paracha. Alors en général, toujours, la Iloula, donc de ces deux tzadikim, elle tombe en règle générale dans la paracha de Noah. Alors depuis ce matin, quand on a fait la Chayoumit, alors on a dit deux petits mots sur Rabbi Haïm, parce que c'est aujourd'hui, ça Iloula, et Menahem. Toujours je te pose à toi les questions. Dis-moi, tu peux me dire ça fait combien d'années qu'il nous a quittés? 15 ans. Non, Ah, dis-moi, avec alors, Rabotai, 11 ans. Alors ce matin qu'on a dit 11 ans, on était un petit peu surpris. C'est vrai, Amos, c'est pas, ça va vite, non? Ah, Meshams, voilà. Voilà, Meshout, chez Badahamdou Marocain, qui connaît beaucoup Rabbi Haïm, il était tout le temps avec lui présent, et il tournait avec lui. Déjà 11 ans, ils sont déjà passés. Bon. Hein? Voilà, comme si vraiment c'était hier. Donc les choses, ça va trop vite. Alors en général, Rabotai, écoutez bien, en général, donc quand on parle, on fait la Iloula, nous on essaie toujours de les faire, comme on a dit tout à l'heure, de les faire ensemble, et on parle toujours de Parashat Noah. Et on a toujours trouvé un grand lien entre les deux tzadikim, c'est que Noah, donc on a dit, alors, certains ils ont dit que Noah c'était quelqu'un d'exceptionnel, d'autres ils ont dit non, c'est vrai, il a fait, mais s'il était dans la génération d'Abraham Avinu, alors on ne l'aurait pas considéré de quelqu'un d'important. Alors les Mefarshim posent la question, pourquoi spécialement Abraham? C'est pour mettre le point que Abraham Avinu c'était quelqu'un qui a fait du Zikouy Rabim, donc lui il s'est déplacé pour s'occuper du klal, pour ramener les gens vers Avodat Hashem, alors que Noah, il est resté dans son coin. C'est pour ça qu'on a fait le lien. Et on a dit, Behemet, ça, on le voit sur ces deux tzadikim, Maran Arav Yosef, aussi le Rav Rabbi Haïm Cohen, qu'ils ont passé toute leur vie être doeg, à penser aux autres, essayer de développer la Torah, de propager la Torah dans le klal Israël, mais malgré donc tout le temps qu'ils ont consacré dans l'Imouda Torah. On ne va pas parler de Zikouy Rabim pour le nom de Parashat Noah. On va venir sur Parashat Lech Lecha et on va voir aussi Rabotai, un grand lien, mais ça on va voir, c'est vraiment toujours dans le même Aïnyan. Alors la Parasha, donc cette semaine, on va rencontrer Abraham Avinu. Alors la Torah elle commence par un grand Nisayon, une grande épreuve que Hachem il a fait à Abraham Avinu. Certes que c'est marqué Asara Nisyonot. Mitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Hachem lui a fait, il a testé 10 fois pour savoir si vraiment c'est lui la personne qui va être le leader du klal. Donc, à la fin, il lui a dit Avamon Goyim Netatecha, tu seras le père de toutes les nations. Alors, parmi donc, les épreuves qu'il lui a fait, il a dit tu dois sortir Lech Lecha Me'arsecha. Il y en a qui disent que l'épreuve de sortir de chez lui, les haramim, ils ont essayé de voir c'est qui est plus difficile. Est-ce que sortir de chez soi, de sa maison, ou Lech Lecha, vas-y pour faire l'Aqidah de Ishaq, pour dire que cette épreuve, Lech Lecha Me'arsecha, c'est une épreuve qui est vraiment très 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 difficile. Et on va voir la bataille ensemble, comment on pourrait considérer que cette épreuve est une épreuve difficile. Alors, avant de commencer, d'expliquer ce que dit la Torah, on va imaginer quelque chose dans la vie. Quelqu'un qui est resté des longues années, il n'a pas eu d'enfant. Et on vient lui annoncer, tu sais, il y a un grand professeur aujourd'hui qui sait vraiment qu'il a montré ses compétences. Il y a beaucoup de gens qui ont tardé à avoir des enfants, ils sont partis le voir, et Baruch Hashem, ils ont été zorés d'avoir des enfants. Rabotai, ce monsieur-là, en question, que ça fait des années qu'il attend, il n'a pas d'enfant, on lui dit que il y a la solution. Il y a des gens pires que toi, ils ont attendu beaucoup plus que toi, et ils sont partis le voir, ils ont eu des enfants. Est-ce que ce monsieur-là, il va tarder une seconde pour aller voir ce médecin? Il va tarder ou il ne va pas tarder? Il est fou, il ne va pas le voir et voir un petit peu. C'est un problème. Mais quand il commence à réfléchir, il va préparer. Donc c'était pas dans sa ville, il faut qu'il voyage loin.
On lui a dit, tu sais, sache-le, tu as un gros mazal. C'est quoi ton mazal? C'est que le médecin, là où il se trouve, celui qui arrive là-bas, il devient un milliardaire. Parce que là-bas, il y a des très 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 belles affaires et l'argent tombe du ciel. Et sache-le, tu vas avoir la sayyata d'Ishmaï, on va dire, d'avoir des enfants, mais aussi là-bas, tu vas réussir, tu vas gagner beaucoup d'argent. Comment il va être ce monsieur? D'accord? Une affaire pareille. Donc, qui ne saute pas sur l'occasion? Rabotai, Abraham Avinu, il n'est pas mort de ce monsieur. Abraham Avinu, 75 ans. Et lui, c'est marqué. Abraham n'avait pas d'enfant. D'accord? Vient Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Abraham, lech lecha me artsecha, o me molatecha, o me betavecha, el har sashareka. D'accord? Hachem lui dit, tu dois quitter donc ta maison, tu vas quitter ta ville. C'est vrai, c'est pas évident. On a grandi en Tunisie, on y va en France, va savoir ce qui va se passer. Tu as grandi au Maroc, ou je ne sais pas où, maintenant tu vas quitter les gens pour faire la aliyah. C'est pas évident, l'intégration n'est pas évidente. C'est vrai, c'est une épreuve. Mais derrière ça, on te dit, tu sais, tu vas aller là-bas, tu as des bénédictions. Shabbat, Minha, on a vendu ça, on a vu que c'est monté. Shabbat, j'imagine, Shabbat prochain, ça va monter encore plus. Ça veut dire, il y a toutes les brachot. Hachem lui promet des enfants, il lui dit, tu vas t'enrichir, et il lui dit, tu auras une très grande renommée. Dis-moi, vous appelez ça une épreuve? C'est une épreuve, ça? On dit à quelqu'un, tu sais, monsieur, voilà, toi, tu habites au 19e, tu ne vas plus habiter au 19e. Tu vas habiter à... Bon, je ne veux pas donner d'autres quartiers, tout le monde va nous buter. Laisse tomber. Voilà, on ne va pas dire... Et on va dire, tu sais, tu vas aller là-bas, tout va changer pour toi. Tu vas dire, oh là, comment je vais faire? Oh là là, tous les matins, je passais là-bas, acheter ma petite baguette. Et là-bas, j'avais le boucher qui me préparait la viande. Et j'avais... Et Rabotai, est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il va pour lui, est-ce que pour lui, il va dire, non, la vérité, ma petite baguette, je la change pas. Et mon entrecôte, il y a des règles, Allah, laisse tomber tout ça, il va aller là-bas. On va dire, il va devenir quelqu'un de très important. Et donc, Abraham Avinu, elle est où l'épreuve d'Abraham Avinu? Elle est où l'épreuve? Oui ou non, Moïse? C'est vrai, ça c'est une épreuve. Rabota, écoutez la réponse de Rav al-Sheikh. Le al-Sheikh Akadosh, il donne une réponse. Il dit en vérité, c'est que quand un homme, il a face à lui une mitzvah, en règle générale, quand on va demander à quelqu'un, fais une mitzvah, il va dire, qui dit mitzvah, dit un effort. Une mitzvah, c'est un effort. Lève-toi le matin pour prier, va mettre les filines, fais Shabbat, fais ceci, fais cela. Il y a toujours un effort. D'accord? Et si la personne va faire cette mitzvah-là, pourquoi elle l'a fait? Pourquoi moi, aujourd'hui, le matin, je suis fatigué et je me lève, je saute de mon lit pour aller venir à la synagogue? Moi, le Shabbat, je vais fermer mon magasin et pour ne pas travailler et faire et dépenser de l'argent et tout. Pourquoi on fait tout ça, la bouteille? Pourquoi on fait tout ça? Ouais, c'est difficile comme question. Égal, pourquoi on fait ça? Tu sais pas. C'est pas pourquoi le matin, bon, c'est difficile de le faire. On fait tout ça parce qu'Hachem l'a demandé. Moi, la vérité, c'est que tu dis, tu restes dormir ou tu te lèves pour aller à la synagogue, et pour toi, ça serait pareil si tu vas ou tu vas pas. La vérité, je préfère rester dormir encore, gagner encore une heure de sommeil. Il faut être honnête, oui ou non? Ah, mais comment ça se fait? Voilà, je fais mon réveil, je fais tous les efforts nécessaires pour être à l'heure à la synagogue. Shabbat, voilà, on voit les clients qui arrivent, on dit, non monsieur, ça y est, on ferme. Il y a ma boule, qu'est-ce que tu vas fermer? Mais tu te rends compte vendredi après-midi, mais le monde qu'il y a. Ah oui, les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu fermes? Parce que le bon Dieu, il a dit, le bon Dieu, il faut pas travailler. Est-ce que, oui ou non, je fais ça parce que le bon Dieu, il a dit, ben on le fait, d'accord? Donc la personne, quand elle va faire cette mitzvah-là, elle va la faire pourquoi? Je la fais
Parce que Kadosh Baruch Hu, il a demandé, est-ce qu'on va dire que ce monsieur il est en train de faire la mitzvah Leshem Shamayim ou pas? Mais c'est sûr que c'est Leshem Shamayim. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il peut gagner de l'argent, il ne va pas gagner de l'argent. Il peut se reposer, il ne va pas se reposer. Il a envie de manger plein de choses, il ne va pas les manger. Pourquoi il fait? Parce que Leshem Shamayim. Parce qu'Hachem, il a demandé. Maintenant, Rabotai, dans la vie, il y a aussi des mitzvot où on kiffe la mitzvah. Alors, on va prendre une mitzvah que Baruch Hashem, qui est Nirbo. Le Shabbat. Le Shabbat. C'est quoi la mitzvah? Quelqu'un, tu le vois, tu vois les gens là-bas. Il remplit le gâteau, il remplit le bourradab, le haut, tout le whisky, le shikhat et tout. Qu'est-ce que tu fais? Eh, mitzvah! Mitzvah! On verra mitzvah de Shabbat, tu sais, hein, Shabbat Kodesh. Et la mitzvah, et la mitzvah, et la mitzvah, la mitzvah. Tout ça, c'est faire la mitzvah. Alors, entre nous, quand la personne, elle va faire tout ça, tous les achats et tous les plaisirs, on peut dire qu'il fait ça les Shem Shamayim. Et il fait les Shem Shamayim. Hein? En partie, oui. Il y a partie ou la partie. Est-ce qu'on peut dire l'homme, même si quelque part, c'est vrai, tu es trop chargé, mais après tout, quand tu fasses à ton assiette, quand tu fasses à ton petit verre, quand tu fasses à ton petit kiff, donc il y a, ça y est, il y a le côté plaisir, il y a le côté plaisir qui va venir, qui va intervenir, et donc c'est pas du tout évident de dire que moi, ce que je vais faire, ça sera les Shem Shamayim. C'est vrai, tu fais, c'est à la base, c'est Hachem qui a demandé. Mais il a demandé une mitzvah, que cette mitzvah-là, derrière ça, moi, je vais la faire parce que moi, j'ai un intérêt, parce que moi, j'ai un plaisir. Maintenant, est-ce que c'est facile que la personne va dire, non, je t'assure, crois-moi, quand maintenant je veux prendre mon petit whisky, pas du tout, moi, c'est rien du tout. Je le fais parce qu'Hachem, il a dit, Hachem, Levacha, Elohai, il va le faire tout ça. Vas-y. Tu fais les choses. C'est pas du tout évident. C'est pas simple. Rabotai, Arab el-Sheikh, il dit c'est ça la force d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il lui a dit tu vas aller. Lech lecha me'arsecha. Tu vas aller là-bas. Tu vas avoir des enfants. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas être connu dans le monde. Mais Abraham, il est parti pas pour lui. Abraham, il a su résister et faire tout. Pourquoi? Comme c'est marqué Ka'ashir siwa oto Hashem. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que c'est Hashem qui m'a demandé. Est-ce qu'il y a une preuve à ça ou pas, le Botaï? Très grande preuve. C'est quoi la preuve? Hazak ou Baruch. La Aqila. Abraham Avinu, d'accord, tout le temps. Des fois on dit, ouais, tu sais, je fais pour Hashem. Mais il faut que tu aies la chose. Tu m'oublies, Hashem, il va se placer. D'accord, laisse-moi tranquille. Oui. Abraham Avinu, il a attendu, d'accord, Hachem l'a promis, il était content, très content. Il a un enfant, il dit Hachem, Abraham, aïe, réveille-toi, va, tu sais, tu prends ton fils et tu vas lui faire la prière. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il n'a pas dit, tu sais, c'est les vacances, attends, Hachem, moi d'huile, on va faire rien d'effort. Non, ouais, Yeshkim Abraham Babouk, il a tout fait, et vas-y, et quoi il va faire? Il va le malach la trappe, laisse-moi faire, tout, non. Abraham Avinu, il dit maintenant, c'est Hachem qui demande. Il a montré A plus B que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que derrière ça, j'ai profité, mais la hana, ma hana, elle n'est pas moi. Moi, je ne la vois pas. Mon plaisir personnel, je ne le vois pas. Je vois parce que c'est Hachem qui a demandé, c'est pour ça que je fais. Et on voit la différence entre Abraham et qui? Dans la paracha? Non, Hasra, il est Saïd. L'autre. Alors, l'autre, pourquoi il est parti avec Abraham? Pourquoi il a côtoyé Abraham? Pour ses intérêts personnels. Comment il dit le passeur? Regardez Rabotai. Comment il dit le passeur sur l'autre? Il dit Wayelech ito l'autre. Pourquoi il dit? Pourquoi on n'a pas dit Wayelech aimo l'autre? On a expliqué ça beaucoup de fois. On a vu avec Balak et Bil'am. C'est marqué quand Balak il a envoyé à Bil'am des shlouchim, des ambassadeurs qui. Alors, lui il dit non, ce qu'il dit, il me dit Hachem, je le fais et tout ça, sachez si je pars, moi je veux pas et tout. À la fin c'est marqué, alors voyez la Aïm Sare Balak. Et sur place, et Mefarshim il explique, Aïm Sare Balak, Be'ota Dera.
ils avaient la même idée. C'est quoi leur but? C'est Hasbe Shalom, exterminer le peuple d'Israël. On dit le Mu'im, c'est pareil, comme on a expliqué la semaine dernière pour le Shkod de Shabbat, on dit Keter, ou Amecha Israël, Amecha Israël. On a le même niveau que les Malachim. Mais pour le Shkod, on dit oui Amecha Israël, parce qu'on n'a pas le même niveau. Alors il dit là-bas le Passour, il dit avec l'autre, voyez, l'autre il est parti avec lui. Il n'était pas parti parce que Hachem l'a demandé. Il avait intérêt. C'est quoi l'intérêt? Juste après c'est marqué oui Abraham, ben Hamish ou Shibam Shan. Abraham avait 75 ans. Quel rapport prend d'Abraham de 75 ans? Pourquoi il a suivi l'autre? Hérité. L'autre, parce qu'il dit à Abraham, ça y est, bientôt il va passer à la retraite, Zechrono li Baracham, et moi je vais avoir toute la richesse d'Abraham Avinu. Et c'était ça l'intérêt. Alors qu'Abraham, non. Hachem lui dit, tu auras ça et ça et ça. Moi j'y vais, je le fais parce qu'Hachem lui demande. Mais la bataille, il reste quand même. Moreno Harab Odi Yosef, il donne une explication. Il dit c'est quoi le vrai Nisayon? Le Nisayon d'Abraham Avinu. C'est que Abraham Avinu, quand Hachem il a dit Lech Lecha Me'arsecha, cet événement-là, il était suivi de quoi? On a dit qu'Abraham Avinu, Nitnassa, Hachem il l'a testé 10 fois. Est-ce qu'avant cette épreuve-là, il y avait une autre épreuve ou pas? C'est vrai? Comment? Il y avait Or Kasdim. C'est vrai, la Torah n'a presque pas parlé, c'est Rashi qui a expliqué l'histoire. Avec Nimrod, il l'a jeté dans la fournaise et tout. Et une fois, Abraham Avinu, il est sorti de la fournaise. C'était quoi la bataille? C'était à la une. À la une, partout, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez vu? Ce petit juif, on l'a jeté dans le feu, il est sorti sain et sauf. Donc il a eu une publicité grave. Donc il est monté très haut, Abraham Avinu. Il y a eu aussi l'histoire avec quand il a cassé les psilines, la Avodazara de son père. Alors tout ça, Abraham Avinu, il a eu 2 produits avec lesquels il pouvait monter très 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 haut, Abraham Avinu. Et vient Hachem, il lui dit à Abraham, non, tu restes pas ici, tu vas là-bas. Rabotai, c'est facile. C'est simple. Abraham Avinu, lui, c'était dans les gènes. Lui, à faire le ziko et Rabbim, s'occuper des autres, c'est quelque chose, il ne peut pas. Il ne peut pas être tranquille, Abraham Avinu. Aïe, amène l'autre. Voilà, oui, ta'esh birshara. Tous ceux qui passent, ils sont obligés. Il a des radars, Abraham Avinu. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Pourquoi? Parce qu'il veut donc propager le nom d'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, il était en plein mouvement. Hachem dit, écoute, arrête, stop, non, yézi, voilà ailleurs. Rabotai, c'est facile. C'est simple. C'est facile ou c'est dur? Égal, c'est simple. C'est pas du tout évident. On peut prendre un exemple, Rabotai. On prend l'exemple d'Am Israël. Nous, tout le monde parle, on va aller en Israël. Il faut aller en Israël. Ersa Kodesh, Arsenu, et tout ça. Bichoulé. On n'a aucun savoir. Et pourquoi on n'est pas en Israël? Une des choses qui nous retient de rester. Ah oui, attends, tu crois ben non, attends, je fais mon business, je fais ma parnassa. Comme l'autre, il a dit, ce Mashiach, il va arriver, il dit, s'il te plaît, dis à Mashiach, il me laisse finir mon affaire, après qu'il vient. Ben oui, quand l'homme, donc il a des intérêts, même la chose qui l'intéresse, il a du mal à la faire. Pourquoi? Parce que laisse-moi, maintenant je suis en train de, comme on dit, j'avance, je développe, laisse-moi finir, après on fait le reste. Abraham Avinu aussi, pour lui, c'était très difficile. C'est vrai qu'Abraham Avinu, on va dire, parce qu'il aime Hachem, il veut faire les mitzvot. Mais là, il y a une grande mitzvah, Kadosh Baruch Hu, les bons olamim. Toi, tu veux quoi? Tu m'as demandé, vas-y, développe. Vas-y, ramène les gens vers le... Il faut faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, tu te rends compte le monde que j'ai. Tout le monde est derrière moi. Tu me dis, arrête tout et va ailleurs. C'est pas du tout évident pour Abraham Avinu. Et ça, c'est un très grand Israël pour Abraham Avinu. Le Rav, il demande, Rabbi Yosef, il dit, alors si c'est comme ça, mais pourquoi? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu veux qu'Abraham Avinu, tu lui as dit, vas-y, là, il a la possibilité. Pourquoi tu ne le laisses pas? Alors, écoutez la réponse. Le Rav, il répond, il dit, parce qu'en vérité, et ça, on le voit dans la vie, il y a une grande différence entre celui qui fait tchouva parce qu'il y a eu un miracle, où il a eu un S, où il a eu un problème et il a fait demi-tour, entre celui qui va faire tchouva parce qu'on lui apprend,
on le fait connaître en disant, on lui apprend des choses, et à travers ça, il était convaincu, et là, il va avancer, il admet de changer son mode de vie. Alors il dit, les gens, tous ces gens-là, c'est vrai, ils ont vu deux grands Nissim, ils ont vu surtout l'histoire de la fournaise, Kivshan Haesh, mais pourquoi ils vont suivre Abraham? Ils vont le suivre, je ne fais pas celui-là. Quoi? Celui est entré dans le feu, il n'a rien eu. Il est sorti comme ça, intact et tout. Ah, la vérité, j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le suivre. Mais combien de temps ça va rester? Ça ne va pas rester longtemps. Rapidement, et après, ils vont oublier l'histoire, et après, ils vont revenir sur leur passé. Donc il a dit, tu sais, ces clients-là, ils ne sont pas intéressants. Ils ne vont pas, un jour ou l'autre, ils vont te lâcher, Abraham Avinu. Il ne faut pas avoir beaucoup d'espoir. Voilà. Hachem, il ne lui a pas dit, parce qu'il voulait voir s'il va aller ou pas. Mais Hachem, il savait. Il a dit, mais quand tu vas aller là-bas, c'est des gens qui ne connaissent rien. Tu vas t'occuper d'eux, tu vas leur donner, tu vas leur expliquer. Ils vont bien comprendre. Là, tu verras, c'est des gens qui vont te suivre jusqu'au bout. Et ça, la réponse qui répond Moreno Arabe sur pourquoi, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a préféré qu'Abraham Avinu parte. Alors, il faut qu'on parle un petit peu de Maran. On va dire deux petits mots, après on va passer sur Moreno Arabe Haïm Cohen, à regarder un petit peu la grandeur. Déjà, si on va prendre ces points-là qu'on vient de parler, bon, on va rester dans le même domaine, c'est que comment, alors lui, alors les histoires sur lui, tous les ans on raconte, tous les ans on entend des histoires. Le problème c'est que si je commence à raconter, je ne sais pas à quelle heure on va finir, mais je pense que c'est pas grave. Combien de temps ça fait? Bon, ça fait pas longtemps. Écoutez bien, ça c'est important pour nous, parce que ça, comme on a dit, qu'on va venir faire le kavod des tzadikim, la première des choses, le kavod pour le tzadik, mais nous, qu'est-ce qu'on va gagner derrière ça? Alors, avec toute sa grandeur, le travail qu'il a fait, Zékoui Rabim, les Sfarim qu'il a fait, mondialement il était connu. Un jour, alors quand il a pris de l'âge, alors les médecins ils lui ont dit il faut qu'il fasse un peu de sport. Alors il faisait lui, quand c'est marqué dans le bam, il marchait beaucoup, et chez lui à la maison, on lui a amené un appareil, alors il fait la marche. Il ne va pas sortir à l'extérieur, non, c'est pas évident. Alors son fils, il a vu, il a commencé à faire de la marche, il a vu qu'il avait des larmes aux yeux. Il pleurait. Son fils, il a vu, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu as mal? C'est difficile pour toi? Il sait quel déficit tu m'as mis à 10 km à l'heure, je ne sais pas combien c'est. Non, il dit, c'est pas ça. Elle dit, tu sais pourquoi? Parce que mon petit-fils, le fils de Rabbi Ishaq, il est venu me poser une question de halakha. Ah, il a dit alors, il a dit maintenant je vois que Baruch Hashem, Nitrayem bi, le pasuk, lo yamush umepecha, umepezaracha, umepezar zaracha. La Gemara dit, alors je vous rapporte la Gemara, et c'était Rabbi Abraham Yosef, chez Badi Hamdouvi Marokim, jeudi soir, il a parlé de ça, je lui raconte une histoire de la Gemara. Alors on va faire un parallèle entre les deux histoires, mais c'est exactement la même chose. Alors lui, quand il a sorti un livre, Rabbi Yosef, alors son fils Rabbi Abraham, donc lui, il distribuait. Il y a les enfants de Rabbi Abraham, les petits-enfants qui sont venus, ils ont demandé à Abraham, est-ce que tu peux demander à Pépé, à Rabbi Ovadia, qui fait un dédicace sur le livre. Alors Rabbi dit, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Mais c'est rien, c'est quoi ça? C'est des sfarim, ça c'est rien du tout. Non, Rabbi, ils veulent. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il dit, ben écoutez, Rav, papa ou Rav, je ne sais pas ce qu'il disait, ben les sfarim qui prennent, ils donnent des cours avec. Ils sont dans les synagogues, dans les shivot. Or, quand il lui a dit ça, il a commencé à pleurer, la Rabbi Yosef. Il dit, quoi? Mes petits-enfants donnent des cours de Torah pour le tzibour? Il a dit oui. Il a commencé à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Si on t'avait dit, Hasbe Shalom, qu'ils ne sont pas dans la Torah, peut-être, mais ils sont dans la Torah, tu pleures. Il leur a dit, regarde, c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Mtsera, c'est marqué Rav Yosef. Il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que lui, il voulait que
la Torah ne s'oublie pas de chez lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il a appris, il ne l'oublie pas. Il a jeûné 40 jours. Au bout de 40 jours, on est venu dans le rêve, on lui a dit Nitkayem becha lo yamoshu mepecha. Ça veut dire la Torah que tu as appris, elle ne bougera pas de ta bouche et tu l'oublieras pas. Ah, il a dit alors je vais jeûner encore 40 jours. Pourquoi il va jeûner 40 jours? Pour les enfants. Il a jeûné 40 jours. Au bout de 40 jours, on vient dans le rêve, on lui a dit Nitkayem becha lo yamoshu mepecha o mepezaracha. Ah, il était très content. Il a dit, maintenant il faut que je jeûne encore. Il a jeûné 100 jours. Pourquoi? Parce qu'il veut les petits-enfants. On est venu dans le rêve, on lui a dit, Lo yamoshu mepecha, ou mepezaracha, ou mepezeracha, ad olam. C'est marqué, si jamais quelqu'un, lui il est dans la Torah, ses enfants ils sont dans la Torah, tes enfants ils sont dans la Torah, En Torah mishtakachat mepezar'o, Torah mehazeret al be'aleha. Voilà, ça devient comme un chot amshulash lo b'mirai nater. Alors le Rav Ovadia Yosef, il leur a dit, regardez Rav Yosef combien il a jeûné. 40, 100, 180 jours pour mériter tout ça. Et moi j'ai rien fait. Et je vois que Baruch Hashem, moi j'étudie. Mes enfants sont dans la Torah et mes petits-enfants aussi, ils enseignent la Torah. La Torah, elle est donc dans ma descendance. Est-ce que vous croyez, il n'y a pas lieu de pleurer de tout ça? Il a dit, bien sûr, c'est pour ça que je pleure. Et c'est exactement la même chose, ça s'est passé avec ce que je venais de dire. Il a pleuré. Après, alors le fils, il a dit, j'ai envie de voir. C'était quoi la question? C'est quoi la question qu'il lui a demandé? Il est parti le voir. Et il lui a dit, c'est quoi la question que tu lui as demandé? Et il lui a dit, j'ai une question simple. Je lui ai dit, voilà, on va faire une ketouba. Et lui, le petit-fils, son beau-père, c'était le Shlomo Ammar. De tous les côtés. Je lui ai posé, on lui a demandé, ce nom-là, qu'est-ce qu'il faut l'écrire de cette manière ou de cette manière? Il a dit, regardez. C'est quoi? C'est une petite question. C'est sûr que c'est pas rien parce qu'il fait les ketubot, bien ça. Mais en tous les cas, quand lui, dans sa tête, il sait que dans la Torah, elle continue dans sa descendance. Pour lui, c'est ça la plus grande joie. Il n'y a pas plus beau que ça. Ça, c'est, Rabotai, les choses que nous on voit, on entend des choses de l'extérieur, mais déjà, regardez les choses sur l'intérieur. Et là, le Moussar Askel, qui doit nous toucher, nous tous, combien on doit veiller pour la continuité de nos enfants. C'est que nos enfants, ils soient dans la Torah, ils soient c'est-à-dire que tout, comme on dit, leur but c'est quoi? C'est grandir la Torah, vivre dans un milieu de Torah. La vraie joie, c'est qu'on les voit vraiment réussir dans la Torah. C'est ça la grande réussite, la bataille. Même c'est vrai qu'on est dans un monde qui n'est pas facile. Il faut être honnête, le monde dans lequel on se trouve, c'est un monde qui est très très compliqué. Yetzarara, il est très fort. Et mais quand nous, on a dans notre tête, Rav Ovadia Yosef Rabotai, il pleure qu'il a été zoré, que les descendants, et alors qu'il sait c'est quoi, il sait ces petits enfants c'est dans la Torah. Alors combien nous on doit faire les efforts nécessaires? Rabotai, ce n'est pas moi, notre maître Rabbi Hayyim Cohen. Alors lui, comme on a dit au début, Abraham Avinu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Kadosh Baruch Hu, il a demandé de faire des choses. Normalement, il devait avoir une grande simcha, il aura un grand plaisir. Il dit non. Tout ce que je le fais les maranaché. Et on peut vraiment témoigner sur ce grand. Alors quand je dis ce grand, parce que on n'est rien à nous donner des témoignages, mais ça c'est Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, Shibadel Hayan Tovim Barokim. Alors encore, Rabbi Hananel, il m'a dit que quand il s'est marié, il a fait Sheva Brachot et Rabbi Meir Mazouz, il est venu faire les Sheva Brachot donc pendant la semaine, et bien sûr parce qu'il aimait beaucoup, donc c'est un des Talmidim Mubhakim de la Yeshiva. Et quand il est venu, il lui a dit, sache-le que Rav Ovadia Yosef, il aimait beaucoup ton frère Rabbi Hayyim. Il l'aimait beaucoup. Et il dit, quand on le voit, on sent sur lui une
une Qdusha. Comme ça, il lui a dit. Il a dit comme ça, je vous lis le lachon comme ça, je ne dis pas de bêtises. Il a dit comme ça. Amarlo, Harab Ovadia Ohib, Harbe et Rabbi Hayim Zal. Rabbi Ovadia, il aimait beaucoup Rabbi Hayim. Il a témoigné sur lui. Shehu bin Kedushim. Nir'a al Panav. Ça se voit sur lui que c'est un descendant, que ses grands-parents, c'est des Kedushim. C'est pas n'importe qui dit ça. C'est le Rav Ovadia Yosef, il dit ça se voit sur son visage. Et Rabotai, on n'a pas besoin d'aller loin. Alors ceux qui se rappellent, quand Rabbi Hayim Cohen, il est venu, donc à Paris, il a commencé à venir, alors à ramasser pour sa yeshiva, et on va essayer de dire deux petits mots aussi, que le pauvre, il ne cherchait pas que pour lui, c'est que quand il est entré à la synagogue, quand il a vu Rabbi Bougin, il a dit, Tahiyat al-Maitin. Il a vu quoi? Il a vu le visage de son grand-père. Et moi je me rappelle, Shabbat, quand Rabbi Hayim est monté faire la tfila, le Rav était à côté de moi, j'étais à côté de lui, et je voyais les larmes aux yeux. On lui a dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Il a dit, ça lui a rappelé l'air, la voix de son maître, Rabbi Hawita al-Kohen. Donc c'est quelqu'un, donc comme il a dit, Moren Arabe, Ben Kedoshim, et sur lui, donc on a dit ce que Abraham Avinu, normalement, il devait donc avoir donc, cette hana'a, ce plaisir que Hachem va lui donner. Il dit non. Ce qu'il va me donner, c'est pas pour moi, c'est pour lui, c'est pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, on va dire que c'est à moi. Mais moi, le premier bénéficier de tout ça, Hachem, parce que je fais ça, les marques Hachem. Et lui, combien? Alors tout à l'heure, j'ai lu une histoire, et je vous conseille vivement. Donc j'ai quelques livres ici en français, en hébreu, donc sur la vie de Rabbi Hayim, de la voir. Et alors lui, alors on sait, alors il venait, c'est vrai qu'il venait souvent à Paris, c'est vrai, même au point que certains se posaient des questions, il dit bon d'accord, Rabbi, il est venu une fois, deux fois, on a donné, ben bon, c'est bon, on va pas passer donc tous les mois à donner. Et les gens ne savaient pas que les passages de Rabbi Hayim, c'était pas des passages seulement pour ramasser de l'argent et pas pour lui, parce que moi je vous dis, et ça c'est un Aïdout Ne'emana, moi-même, je me rappelle, on était à Brechia, j'étais avec mon père, on est parti dans sa yeshiva, j'ai commencé à discuter avec lui, et c'était, je crois que c'était un vendredi, jeudi, et il m'a dit, il doit préparer Shabbat. Vous savez combien il avait dans la poche? 30 shekels. Il m'a dit, j'ai 30 shekels pour préparer Shabbat. Rabotai, regardez. Donc déjà, qu'est-ce que... Rien du tout. Alors lui, il passait son temps, Rabbi Hayim, tout le temps. Donc d'accord, alors les gens, ils posaient la question. Pourquoi Rabbi Hayim, il venait? Donc c'est quoi toutes ces histoires? Après on a su combien de cas de Shlom Bait, combien de cas donc des problèmes dans les familles que Rabbi Hayim il est venu, il passait des nuits entières à traiter ces sujets-là pour mettre le shalom. Une des histoires, donc il y avait qu'il avait un gros problème avec sa fille. Sa fille voulait se marier, je ne sais pas, avec un non-juif ou avec quelqu'un que les parents n'étaient pas d'accord. Et elle tenait bon. Elle a dit non, elle veut, qu'est-ce que tu veux dire, l'âme sœur ou l'âme grand-mère ou ça. Donc elle tenait, non, elle veut pas. Rabbi Hayim, il est venu, il voit le père, Bedmaout Shalish. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, regarde, c'est quand? Et t'amaleno. Et le Banim, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Hayim a dit, laisse-moi faire. Il est resté, il a parlé avec la fille. La fille, elle dit le lendemain, elle dit, écoute papa, ça y est, je veux plus ce monsieur-là. Vas-y, si tu as une proposition, je suis là, je suis prêt à te Baruch Hashem. La fille, elle s'est mariée avec quelqu'un, Yerushalayim, et elle a fondé une famille. Et donc, c'était le travail de qui? C'est que Rabbi Hayim était présent pour faire ça. Et Rabotai Kahen avec Kahen. Pas un ou deux ou trois. Alors, on ne va pas encore trop tarder. C'est pour dire qu'on dit que toujours on prend ce régnan-là en dehors de Zikouya Rabbim, c'est-à-dire s'oublier pour les autres.
Alors, j'ai dit, c'est une histoire que j'ai lue tout à l'heure. À Ashdod, il y avait, on voit bien en Israël, le travail qu'ils font. Chez Nazarem, Ardevakot, chez moi, essayer de développer, et ça s'arrête là. Encore, on développe. Il y a le rien qu'on connaît tous, le rien de Avot Ovanim. Avot Ovanim, c'est un système que, fin de semaine, les parents et les enfants ils étudient ensemble. La beauté et tout le bien qu'il y a derrière tout ça, quand le père il s'assoit avec son enfant, ils vont parler déjà au moins une fois par semaine. Ils vont dialoguer ensemble, 1 heure de temps. L'enfant il va sentir, oui, papa il s'intéresse à moi. Et béchoulé, très bien. Et Rabbi Haïm, il priait, il habitait à Ashdod. Alors, il était, quand tout le monde, on a fini la tfila. Et là-bas, dans la synagogue, il y avait trois gazbarim, personnes. Ils étaient dans tous leurs états. Ensemble, ils n'étaient pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? La situation n'est pas évidente. Rabbi Haïm, il a fini la tfila. Il va sortir, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va voir un des trois. Mir, je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Les autres, quand ils ont vu Rabbi Haïm aller parler avec lui, ils sont venus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, on a 3 mosdot, 3 endroits de Avot Ovanim, ils vont s'écouler. On va les arrêter les 3. On dit pourquoi? Mais comment vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent là, vous savez, les enfants pour les intéresser, il faut leur donner des cadeaux, et il faut acheter des livres, et ça coûte de l'argent la bataille. Ça coûte de l'argent. Le Bahreïn a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, écoutez, on n'a pas d'argent, on va arrêter. Il a dit, hasbi shalom. Vous allez arrêter? Vous n'arrêtez pas. C'est facile de dire n'arrêtez pas. Mais il faut l'argent. Il leur a dit, allez, continuez. Hachem et Azot. Ils ont entendu là. Ils savent que le Bahreïn, avant de partir, ils ont dit, le Bahreïn, mais vous savez que vous aussi, vous avez besoin d'argent. Pensez à vous. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Si maintenant, Hachem, il m'a mis dans cette situation de vous voir les 3 comme ça, mal, et vous avez besoin d'argent, c'est parce qu'Hachem veut que je sois un chalimah. C'est comme ça qu'il a réfléchi. Un autre il dit, attends que je m'occupe de moi déjà. Alors, ils ont repris. Et à la fin du mois, Rabbi Haïm, il arrive avec une enveloppe de 14 700 shekels. Donc une somme, ils lui ont dit, parce qu'en fait ça coûtait 2000 shekels par mois, et donc ils ont déjà des dettes, et encore comment poursuivre, il leur a amené toute la somme. Alors il raconte que plus tard, donc Rabbi Haïm il est entré un peu dans le système, alors Rabbi Haïm il a organisé, il a dit Messibat Hanouka, la fête de Hanouka. Alors, en général, quand on dit Messibat Hanouka, on parle de quoi? Les beignets, bien sûr. Quel beignet? Beignet, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ils ont fait un mifhan sur Alachot Hanouka, en tous les cas un mifhan entre les élèves, vraiment un grand concours. Et bien sûr, le Bahreïn était présent. Alors on est venu et on a posé des questions, et vraiment c'était une simha exceptionnelle. Alors, on raconte qu'au moment qu'il y avait cette ambiance-là, on voyait des larmes aux yeux de Bahreïn. Le Bahreïn, il pleurait, il avait des larmes aux yeux. Et donc, celui qui connaissait l'histoire, il ne comprenait pas, il ne connaissait pas l'histoire, il ne comprend pas. Mais celui qui connaît l'histoire, il a compris pourquoi. C'est que Baruch Hashem, il a été zoché, Bezat Hashem, de mettre en place donc tout ce zéko yarabim pour que les enfants puissent étudier et que la Torah s'agrandisse. Rabotai, donc comme on l'a dit, on le répète, donc tout le rien de faire, donc c'est Azkarot, c'est Hilulot, c'est Dashot, c'est bien sûr, c'est les Chodam chez la Tzadikim. Parce que bien sûr, c'est la moindre des choses. Mais derrière ça, il faut qu'on soit, nous tous, Mithazkim, voir quel effort ils ont fait, les Ma'al Israël, pour que la Torah, l'Otchtakar Israël, ils ont pris sur eux, ils se sont fatigués, ils ont passé des moments très très difficiles, mais attention de ne pas partir avec le mouvement de l'Astra. Et bien, quand chacun il essaye de penser à ça, faire les efforts nécessaires, bien sûr, on dit les fonds de Sarnagraf, Kadosh Baruch Hu nous donnera Kahina Bechain Heratzon, que ce soit un Nahnu Osrim Bechunan.
que eux, de là où ils se trouvent, ils prennent des prières pour nous, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il met le shalom de leur âme et nous envoie la Géoula Shlema de Rabbi Aminu. Amen, Mirason. Alors, la bataille, on va faire Amar Be'Abba et c'est bon.